Chers amis internautes, vous apprendrez parfois dans la douleur que le monde regorge de masques bien plus que de visages sincères. Nombreux sont ceux qui dissimulent leur vrai visage sous le vernis de l'hypocrisie, travestissant leurs intentions derrière des sourires fins et des paroles enjôleuses. Mais le temps infaillible révélateur saura délester votre route des ombres trompeuses et mettre en lumière les âmes véritables. Car si la foule porte des masques, seuls quelques êtres rares marcheront à vos côtés le cœur nu, dignes de votre confiance et de votre présence. Celui qui façonne ses échanges au gré de ses intérêts, déformant ou maquillant la sincérité en calcul, demeure éternellement étranger à la profondeur des âmes. Car l'opportunisme prisonnier de son propre jeu n'effleure jamais la surface des cœurs, là où seule l'authenticité et l'abandon tissent des liens véritables. Bonjour à toutes et à tous, bon réveil matinal, bienvenue sur Free Matin, ce rendez-vous matinal d'information, d'analyse et de divertissement sur ESAE TV. À suivre d'un instant à l'autre la une des journaux que j'aurai à vous présenter avec beaucoup de plaisir et d'émotion afin que vous vous imprégniez des différents sujets qui constituent l'actualité au Bénin au petit matin de ce mardi 18 mars 2025. Dans ce bulletin matinal d'information qui sera présenté d'un instant à l'autre juste après ma une des journaux par Francis Olafarami, vous aurez des détails au sujet de la rencontre que le président Patrice Talon a eue avec le président du Conseil économique et social Conrad Gbagidi, une audience à lui accordée au palais de la Marina. On en parle au cours de cette matinale. Vous aurez également à suivre quelques capsules au sujet de la sortie médiatique que Fred Adriano Huenou a eu à faire sur ESAE TV dimanche dernier. Il a eu à opiner sur les acquis de la conférence nationale, leur préservation sous le régime du président Patrice Talon. On parlera également sans nul doute de la deuxième conférence du mois de Ramadan organisée par l'organisation non gouvernementale Secret de la sagesse islamique qui s'est tenue notamment le dimanche dernier. En sport, avec Anaël Vianido, Coton Football Club a concédé le nul 0 but partout face à l'USS Craqué lors de la 22e journée de la Ligue professionnelle. ESAE TV vous propose le résumé de la 22e journée de la Ligue professionnelle. Cela sera également au menu de cette page des sports. On parlera de Michael Poté qui a intégré l'équipe de Coton Sport. Cela sera également au menu de sa présentation et Colombe Taekwondo se prépare pour la deuxième édition du tournoi de l'unité de Taekwondo. Comme Kanté Amoussou dans sa définition du jour de ce matin nous présente l'expression mano à mano. Les trucs et astuces avec Atifa et Itayolafa nous emportent à la découverte de quelques astuces naturelles pour retirer la rouille des ustensiles de cuisine. Les prévisions astrologiques avec Nansirine Nike Fatoumbi en croit le message des astres recueillis pour vous, chers amis internautes. Les natifs du signe Cancer paraissent les plus favorables pour le compte de ce mardi 18 mars. Natifs du signe, vos efforts seront enfin récompensés. Saisissez toutes les opportunités qui se présenteront à vous avec confiance et détermination. Voilà un peu la trame de cette matinale du jour. Chers amis internautes, juste après l'instant pub qui vous vante les mérites de l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESA. Juste après ceci, on se retrouve pour parcourir ensemble les unes de ce matin. Aneldo, bonjour à nouveau. Bonjour. Le Coton Football Club a concédé le nul 0 but partout face à l'USS Craqué lors de la 22e journée de la Ligue professionnelle. Effectivement, Coton Football Club a concédé un 4e match nul de rang le dimanche dernier lors de la 22e journée de la Ligue professionnelle de football. En déplacement, Souleymane Bachirou et ses coéquipiers ont été tenus en échec par les protégés du président Magloire Oké de l'USS Craqué. 0 but partout, a sanctionné cette rencontre. Une rencontre insipide que Tiamiou Youssouf, entraîneur de l'USS Craqué, et Bachirou Souleymane, capitaine de Coton Football Club, ont débriefé au coup de sifflet final. Bon point pris, mais si on voit dans l'ensemble, et là, à l'aller, on a perdu. Normalement, on devait prendre les 3 points. À défaut, les 3 points, aussi, c'est pas mauvais, vu le contenu du jeu. Et on a une équipe de Coton bien en place, surtout défensivement. Il était beaucoup plus présent. Il y a beaucoup de pas physique aussi. C'est des regrets. On vient de perdre 2 points qu'on pouvait prendre pour se recoller au classement.
voilà. On vient de faire un nul qui est amer pour nous, voilà. Bon, tout d'abord, le terrain ne nous favorise pas. Le terrain ne nous favorise pas, ce qu'on connaissait d'ailleurs d'avance. Et on a essayé de faire de notre mieux pour se mettre à l'abri, mais malheureusement, ça n'a pas été comme on le voulait, mais on n'a pas perdu, on a eu un nul. Mais ce match, on pouvait le gagner, on n'a que des regrets, on a des regrets à faire. Bon, on va continuer par travailler, espérer grand. C'est pas bon pour le moral, c'est pas bon pour le moral pour un club qui joue le titre. Et enchaîner 4 matchs d'affilée, c'est pas bon pour l'image du club et même pour nous les joueurs aussi. Et ces matchs nuls ne nous permettent pas d'atteindre l'objectif qu'on s'est fixé, voilà. Et ce qui me dit, il nous reste beaucoup à faire, surtout côté offensif, puisqu'on ne marque pas de but. Sur les 4 matchs, on en a encaissé peu, on a encaissé un but, voilà. Donc on n'en marque pas, il faut chercher la solution pour pouvoir marquer des buts d'abord, voilà. Et ce qu'il sera en train de faire avec le coach. ESAE TV vous propose le résumé de la 22e journée de la Ligue professionnelle. Effectivement, outre cette rencontre entre l'USS Kraké et Coton Football Club, ESAE TV a couvert d'autres matchs de la poule A ainsi que de la poule B. Le résumé de cette journée avec Romaric Djessougou-Gouinou. Récapitulatif de la 22e journée de la Ligue Pro du Bénin. Dans la poule A, des duels accrochés et des victoires stratégiques. Bois de Sinandé a arraché une victoire précieuse 1-0 face au Buffle du Borgou, confirmant sa solidité défensive. Dynamique FC et Dadje se sont neutralisés dans un duel tactique 0 but partout, tout comme Real Sport et AS Toulé, incapables de trouver la faille. Dynamo de Parakou a pris le dessus sur Dynamo d'Abomey 1-0 dans un match amplement disputé. L'Autopopo et Damissa ont fait respecter leur statut en s'imposant respectivement 1-0 face aux Abeilles et Béké. US Cavalier a surclassé Ponté avec une démonstration offensive éclatante. Score final 3-0. Espoir et Bani Gansé se sont quittés dos à dos, un but partout après une rencontre bien animée. Audio a fait preuve d'efficacité en battant AS Takounais 1-0. Dans la poule B à présent, des rencontres intenses et des surprises également. AS Police et Avrankou Omnisport n'ont pas résisté aux assauts respectifs de Ayema et de Sita Tunga, concédant des défaites frustrantes. Asvo et Aspak, tout comme l'USS Kraké et Coton, ont livré des duels fermés se soldant sur des scores vierges et nuls, 0 but partout. AS Soubemap et AS Cotonou se sont livrés un bras de fer spectaculaire, concluant sur un nul prolifique de 2 buts partout. Dragon et Requin ont offert un affrontement haletant, se séparant sur un score animé de 3 buts des deux côtés. Enfin, Étoile Filante a brillé en dominant la jeunesse athlétique de Kétou 2-1, consolidant ainsi sa position. Cette 22e journée a été marquée par des duels engagés, des surprises, mais également des performances individuelles et remarquables. Dans le classement de ce week-end, dans la poule A, Dadje garde l'antenne avec 44 points au compteur. Deuxième sur la liste, US Cavalier, 41 points.
Troisième, Damissa, 40 points. Quatrième, Dynamo d'Abomey, 37 points. Cinquième, Panthère Football Club, 36 points. Sixième, Kodio FC. Septième, Lotto FC. Huitième, Banik Dansé. Neuvième, Espoir de Savalou. Dixième, AS Takouné. Onzième, Beke Football Club. Douzième, Buffle FC. Treizième, Bois de Sinondé. Quatorzième, Abeille Football Club. Quinzième, AS Touné. 16e, Dynamique Football Club. 17e, Real Sport. Et pour boucler la boucle de cette poule, c'est Dynamo de Parakou avec 15 points. 18e. Dans la poule B, Dragon à la tête avec 37 points. Deuxième, AS Sobemap avec 37 points. Troisième, Aïma avec 35 points. Quatrième, Coton avec 35 points. Cinquième, l'USS Kraké avec 34 points. Sixième, la jeunesse sportive de Koubert. Septième, Asvo. Huitième, Aspac. Neuvième, AS Police. Dixième, Adidja. Onzième, Sitatunga. Douzième, AS Cotonou. Treizième, Requin. Quatorzième, Avranco Omnisport. Quinzième, Aziza. 16e, Jeunesse Athlétique de Kétou. 17e, Étoile Filante. Et bien évidemment, 18e sur la liste, c'est la Jeunesse Sportive de Ouidah qui est reléguée depuis peu en 3e division. Voilà, amoureux du courant, compte tenu de la confrontation du 11 national. Le week-end prochain connaîtra une pause en ce qui concerne la Ligue Pro. Bien évidemment, on se met tous derrière le 11 national pour un soutien total sportivement vôtre. Michael Poté qui intègre l'équipe de Coton Sport. L'ancien international béninois Michael Poté intègre l'équipe de Coton Sport Bénin au sein de la sélection de Ouidah. L'homme aux 69 sélections nationales va œuvrer pour accroître l'ancrage du club dans toutes ses dimensions. Dans cette optique, Lionel Talon, président directeur général de Coton Sport Bénin, a signé un contrat avec ce dernier le lundi 17 mars 2025. Le point dans cet élément. Coton Football Club amorce une nouvelle dimension. Le triple champion en titre du Bénin ouvre son département de développement. Lionel Talon, président directeur général de Coton Sport Bénin, a signé à cet effet un contrat avec Michael Poté, ancien international béninois, ce lundi 17 mars 2025 à Novotel Hôtel de Cotonou. On est en train de penser à l'avenir du club. Et je pense que M. Poté est vraiment la personne qui pourra nous aider aujourd'hui à construire une organisation durable. Il a les codes, la connaissance de ce milieu. C'est un grand frère pour beaucoup de joueurs. C'est vraiment un grand nom du football béninois. Et dans cette phase, aujourd'hui, après 3 ans de succès pour Coton Football Club, on a besoin de se maintenir au top. On a besoin de penser à l'avenir. Et c'est vraiment la bonne personne pour nous aider dans ce chemin. Le meilleur buteur béninois à la CAN Égypte 2019 adhère à la vision du club phare de Ouidah. La signature du contrat vient formaliser des discussions commencées depuis un moment. Et on s'est mis d'accord sur beaucoup de choses depuis très longtemps pour pouvoir travailler, pour pouvoir faire avancer le football béninois et notamment aussi le club en particulier. Parce que voilà, il y a un gros potentiel et moi j'aime aller travailler là où il y a du potentiel. Donc je trouve que, j'estime que j'ai mis les pieds dans le meilleur club pour moi aujourd'hui, pour pouvoir faire exercer, pouvoir transmettre, pouvoir continuer aussi à apprendre, bien sûr. Donc c'est un jour pour moi très important, très spécial. Je suis très fier aujourd'hui de faire partie de l'enseigne de Coton Sport. Je suis très fier encore plus aujourd'hui d'être béninois et j'ai hâte de commencer. Et voilà, je suis très content et je ne cesserai de remercier certes Dieu, mais aussi mon président qui est aussi un ami très proche pour la collaboration. À la tête de la direction de développement du football de Coton Sport Bénin, Poté va travailler à faire passer un cap au club et partager avec les joueurs ses expériences acquises aussi bien en club qu'en équipe nationale durant ses 20 années de carrière professionnelle. La détection des talents, l'accompagnement de l'équipe, c'est ce rôle de grand frère pour nos joueurs. C'est sillonner le Bénin pour savoir, comme je l'ai dit, là où les talents sont, comment les accompagner au mieux dans leur développement professionnel, dans leur carrière, et comment est-ce que le club peut nous aider, nous, à prendre des décisions qui soient dans l'intérêt des joueurs avant tout,
et du football béninois. Promoteur d'une académie dont des anciens pensionnaires évoluent aujourd'hui avec les Guépards, Michael Poté rassure sur son rôle à Coton FC. On parle beaucoup de ce que j'ai apporté au Bénin, mais on ne parle pas beaucoup de ce que le Bénin m'a apporté. Et aujourd'hui, ce que le Bénin m'a apporté, ben c'est ça. C'est aujourd'hui d'avoir cette chance de pouvoir transmettre ce que j'ai eu à faire dans ma carrière, dans mon football. Et le Bénin m'a beaucoup aidé justement à pouvoir faire ça. Je l'ai fait en tant que joueur. Et naturellement, pour moi, il fallait que je rende l'appareil. Donc, je vais faire ce que j'ai eu à faire à la petite échelle. Là, on va voir des conditions qui seront encore meilleures pour pouvoir travailler, pouvoir me déplacer dans tout Bénin comme j'ai eu à le faire. Et puis, comme je dis, moi, je suis quelqu'un de résultat. Donc, je ne vais pas vous dire aujourd'hui tout ce qui va se passer. Voilà, on sait ce que nous, on doit faire. Maintenant, vous allez juste voir les résultats. C'est ça qui est le plus important. Pas à pas, Coton Sport Bénin met en place les structures nécessaires dans la mise en œuvre de son projet afin d'accompagner l'essor du football béninois. Colombe Taekwondo se prépare pour la deuxième édition du tournoi de l'unité de Taekwondo. La deuxième édition du tournoi de l'unité de Taekwondo s'annonce à grands pas. Colombe Taekwondo, le club organisateur, affûte ses armes pour le bon déroulement de la compétition. Celle-ci se veut un cadre de mise en jambe des athlètes. C'est Larios Adjagbenon relate les préparatifs dans ce récit. Le tournoi de l'unité commence par s'imposer dans la sphère du taekwondo béninois comme un tremplin d'évaluation du niveau des pratiquants et de détection des talents. Si on suit bien notre président, Dr Victorien Kouglenou, son lettre motive viser plus haut, viser plus loin. Donc c'est ce qui nous permet d'initier ce tournoi de l'unité au profit surtout des enfants, de la tranche de moins de 6 ans jusqu'à moins de 14 ans. La deuxième édition de la compétition s'annonce pour le 26 avril 2025. À un peu plus d'un mois, le club Colombe Taekwondo et des pratiquants s'activent pour répondre au rendez-vous. On est en train de travailler, préparer les enfants pour mieux les aguerrir afin de décrocher plus de médailles à ce tournoi, surtout que c'est le club phare, le club la Colombe Taekwondo qui organise le dit tournoi. C'est une occasion qu'on donne aux compétiteurs de s'évaluer, aux entraîneurs également. Ça va servir aussi un vivier déjà pour détecter les jeunes talents pour les compétitions internationales parce que c'est une compétition qui est parrainée par la fédération. Donc d'office, ça rentre en jeu pour la détection des jeunes talents. Les pensionnaires de Colombe Taekwondo vont se mesurer à des adversaires béninois et d'autres pays ouest-africains dans 2 épreuves et plusieurs catégories. L'année dernière, on a reçu déjà le Togo, mais cette fois-ci, on a étendu vers le Niger. Et on attend aussi le Nigeria qui peut aussi toujours entrer en liste parce qu'ils sont informés déjà, ils ont eu les invitations. On attend toujours leur inscription. Les catégories qui sont en compétition, nous avons des enfants. Les enfants, c'est des minimes. Les minimes, déjà, c'est tous ceux qui ont moins de 11 ans, les cadets, moins de 14 ans, les juniors, moins de 17 ans. Et nous avons 2 épreuves en cours. Nous avons le combat et nous avons le pomsé. Toutes les catégories connues en taekwondo font les pomsé, mais au niveau des combats, on s'arrête aux cadets au moins de 14 ans. Du lieu à l'introduction de la technologie, le comité d'organisation a apporté plusieurs innovations au tournoi de l'unité 2025. La première déjà, c'est l'organisation au niveau du hall des arts qui est l'espace d'organisation la plus grande au Bénin puisque nous attendons pour cette fois-ci plus de 200 athlètes déjà inscrits et les inscriptions continuent toujours. Et pour la première fois, nous aurons à étendre nos aires de compétition jusqu'à 4 aires. Et au standard international, nous utiliserons également le matériel électronique. Donc l'innovation surtout, c'est faire cette compétition dans les standards, dans les normes internationales. Comme à la première édition, la compétition va bénéficier du soutien de Kassirat Adeshi, notaire de profession et passionné de l'art. Le taekwondo incarne des valeurs essentielles comme la discipline, le respect, la persévérance. J'ai choisi de parrainer cet événement parce qu'il offre une véritable opportunité aux jeunes filles comme garçons de se dépasser et de rêver plus grand. Aussi, le taekwondo est un formidable levier d'émancipation pour les jeunes filles qui leur permet de s'affirmer et de croire en leur potentiel. À travers cet engagement, je veux encourager la jeunesse béninoise et en particulier les filles à oser, à persévérer et à briller sur le tatami comme dans la vie.
Rendez-vous le 26 avril 2025 pour la deuxième édition du tournoi de l'unité. Mais avant, les pratiquants continuent à affûter leurs armes. Merci à vous pour votre présentation de l'actualité sportive ce matin sur Free Matin. Merci une fois encore à vous, Francis Olafami, pour votre présentation du bulletin matinal d'information. À présent, nous passons à la définition du jour et aux trucs et astuces. On convoque en plateau comme le Quentin Amoussou et Atifa et Itayolafa, l'un conduit tantôt pour la définition du jour et l'autre pour les trucs et astuces.